en ce moment. Que ton règne vienne dans nos vies, que tu règnes au-dessus de nous, ô Dieu, béni soit ton nom, mon âme te bénit. Nous avons ainsi prié. Nous allons encore élever nos voix pour recommander le monde entier, la patrie dans laquelle tu es, le pays dans lequel tu es. Mais n'oublie pas de recommander le monde entier qui est en train de passer des moments difficiles entre les mains de Dieu. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur, nous recommandons les nations de ce monde entre tes saintes mains, les quatre coins du globe terrestre entre tes saintes mains. Quel que soit le lieu où se trouve l'humanité, que cette humanité soit recommandée entre tes saintes mains. Père, que toutes les personnes soient sous le contrôle de ta puissance, nous te prions. Je prie que dans ces moments difficiles où le monde est ravagé par le virus, que ton nom soit glorifié. Ce virus n'est pas plus grand que toi. Le nom de ce virus n'est pas plus connu que le tien. Tu es un Dieu saint, un Dieu bon. Ce que nous te demandons ce soir, c'est que tu sois avec eux, que tu les épargnes contre toute attaque diabolique. Je t'adore pour cela. Je te célèbre, ô Dieu, pour la vie de mon frère, de ma sœur, ceux qui suivent et ceux qui ne suivent pas, ceux qui sont dans le monde entier, ceux qui sont quelque part en train de ne pas savoir comment faire. Père, sois avec eux. Nous bénissons ton Saint. Nous te rendons de multiples actions de grâce. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie d'être là nombreux afin que nous puissions partager la parole avec vous ce soir. Nous savons que l'Éternel est en train de faire quelque chose de grand, quelque chose de merveilleux encore aujourd'hui, car nous allons partager cette parole ce soir ensemble et elle nous fera énormément de bien. L'Éternel est au rendez-vous. Continuez à partager, continuez à appeler des amis, des frères en leur disant Dieu veut nous parler, connecte-toi, en leur disant viens écouter la parole de Dieu, viens te nourrir de cette parole qui fait de bien à l'âme de l'homme. Appelle, connecte-toi, appelle, partage sur ta page Facebook, partage sur ton compte WhatsApp, dis aux gens, nous sommes en ligne, viens écouter la parole de Dieu. Et ce soir, le Seigneur nous fera encore énormément de bien, parce que le thème que nous allons exploiter ce soir, c'est faire recours à l'alliance. Le thème a pour but de nous enseigner sur le pouvoir de l'alliance. Aujourd'hui, nous allons introduire ce thème et dans les jours à venir, nous allons entrer en profondeur par rapport à ce thème. Faire recours à l'alliance est le thème de ce soir. Dans ce texte, nous aurons à répondre, ou bien dans ce message, j'allais dire, nous aurons à répondre à 3 questions. L'introduction, le développement et la conclusion de ce thème, de ce message, se trouvent entre ces 3 questions. Dans la première question, nous aurons à répondre, la deuxième et la troisième, afin de chuter dans un moment de prière. Dis à ton frère qui est à côté de toi, fais recours à l'alliance. La première question à laquelle nous allons répondre afin de comprendre ce message de ce soir est, c'est quoi une alliance? Une alliance est un contrat entre 2 personnes qui comporte des clauses, un contrat dans lequel il y a des articles qui définissent le contrat. Une alliance est un arrangement entre 2 personnes qui se doivent de respecter les règles du jeu. Lorsque alliance avec quelqu'un, je suis en train de dire à cette personne que voici, si tu fais ceci, je ferai cela. Si tu fais cela, je ferai ceci. Celui qui fait alliance avec quelqu'un
est en train de faire un contrat. C'est pour cela, aujourd'hui, dans vos têtes, dans nos têtes, nous devons retenir que lorsque la Bible utilise l'expression faire alliance avec quelqu'un, la Bible est simplement en train de nous dire faire un contrat. C'est un arrangement entre l'homme et son Dieu. Dieu a la capacité, ou bien Dieu aime avoir des contrats, des clauses qui vous unissent avec lui. Dieu aime les hommes et les femmes de parole, ceux qui sont attachés au contrat qu'ils ont fait avec Dieu. Vous devez savoir que dans l'alliance entre l'homme et Dieu, depuis des générations en génération, ça a toujours été l'homme qui soit défaillant. L'homme a toujours été celui qui a abîmé les alliances. Dans votre entendement, dans notre entendement ce soir, nous devons retenir que nous n'avons aucune leçon à donner à Dieu en ce qui concerne les alliances. Parce que Dieu est un Dieu fidèle, un Dieu qui ne ment pas, un Dieu qui est juste. L'homme, de par sa nature infidèle, versatile par rapport aux situations qu'il rencontre, l'homme manque la fidélité. Alors, Dieu aimerait que nous puissions être comme lui, avec le respect des clauses que nous faisons dans les alliances avec Dieu. Retenez bien, je répète cette phrase. Dans chaque alliance depuis le commencement du monde, l'homme a toujours été à l'origine de la destruction de l'alliance avec Dieu. Nulle part Dieu s'est s'avérer ou bien s'est montré être le destructeur d'une alliance. La Bible dit dans 2 Timothée 2, verset 13, si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Dieu est donc fidèle. Il ne peut pas revenir, se renier ou dire je ne l'avais pas dit ou dire je ne l'avais pas dit comme cela. Lorsque Dieu nous dit quelque chose, il veille à ce qu'il a dit. Il ne se renie pas. Je vais vous expliquer une chose par un exemple. Quand quelqu'un est en train de chercher du travail et qu'il n'a pas encore du travail, il a la tendance de dire à Dieu, si tu me donnes du travail, je te donnerai telle chose. Quand vous parlez ainsi, vous êtes en train de vouloir faire alliance avec Dieu. Plus vous insistez, plus vous attirerez l'attention de Dieu sur vous. Et chaque fois que vous êtes en train d'intercéder, de prier pour votre travail, en disant, Seigneur, si tu me donnes du travail, je te ferai ceci. Je viens porter une petite parenthèse. La dîme ne fait pas partie de l'alliance que l'homme fait avec Dieu. La dîme fait partie d'une règle que l'homme doit obéir. C'est une loi. On ne peut pas faire alliance avec Dieu lorsqu'on donne un dixième. Non, c'est une loi qu'on obéit. C'est quelque chose qu'il faut faire. Certes, vous allez me dire, c'est aussi une alliance. Mais non, la dîme, vous l'avez trouvée. L'alliance dont je veux vous parler ce soir, c'est le consentement personnel, la volonté personnelle, parce que le paiement de la dîme n'est pas une volonté, obligation de la part du Seigneur. Elle est contraire à l'offrande qui est volontaire. Le coût de l'offrande est volontaire. C'était une parenthèse. L'alliance qu'un homme fait avec Dieu, c'est à l'exemple, comme je disais, d'un homme qui cherche du travail mais qui ne trouve pas. Pendant ces moments de galère, il dit à Dieu, si tu me donnes du travail, je te donnerai telle chose. Si tu me donnes du travail, je m'occuperai de telle chose dans la maison, dans ta maison. Si tu me donnes du travail, chaque mois j'enlèverai une partie pour faire telle chose. Une autre parenthèse. S'occuper des orphelins ne fait pas partie des alliances. Ça fait partie de la loi. La Bible dit, lorsque tu seras entré dans le pays que je te donnerai, tu régiras avec la veuve, l'orphelin et le sacrificateur. C'est une loi. C'est une règle que Dieu nous donne. C'est une obligation
que Dieu nous donne pour atteindre la prospérité. Mais attention, l'alliance, c'est un accord que vous faites ensemble. Or, les préceptes, les lois et les ordonnances, ce ne sont pas des... C'est des obligations que tout chrétien doit manifester. Je crois que quelqu'un est en train de m'écouter et il est en... Si tu fais ceci, je ferai cela. Si tu fais ceci, je ferai cela. Rappelle-toi quand tu n'avais pas de travail, ce que tu disais. Seigneur, si aujourd'hui tu me donnes, je te ferai ceci. Rappelle-toi quand tu n'avais pas de femme, quand tu disais, Seigneur, si tu me donnes une femme, les enfants que j'aurai avec elle, ce seront des enfants que je te consacrerai. C'est une alliance que tu fais avec Dieu, une entente, un contrat. Seigneur, si tu me donnes le mariage, pour les femmes qui sont en train de me suivre, si tu me donnes le mariage, si mon mari n'est pas un chrétien, je ferai de mon mieux pour le convertir. Ou bien, Seigneur, si tu me donnes un fiancé, avant de me marier avec lui, je ferai de mon mieux pour le convertir. Mais à la suite de l'amour, on oublie qu'on avait fait un contrat, une alliance avec Dieu. L'alliance est un arrangement. Le jour où vous êtes en train de briser l'arrangement que vous faites avec Dieu, vous êtes en train de briser l'alliance que vous avez faite avec Dieu. Est-ce que quelqu'un est-il en train de m'écouter? L'alliance a pour but de réunir deux personnes et de s'asseoir autour d'une table et de s'entendre sur les modalités, la faisabilité des affaires qu'ils ont à traiter ensemble. Dans une alliance, chacun tire le gain de son côté. Lorsque vous faites alliance avec Dieu, retenez bien ceci. Il n'y a pas que vous qui tirez un bénéfice. Dieu aussi tire un bénéfice dans l'entente qu'il fait avec vous. Si vous êtes en train de demander à Dieu quelque chose, sans pour autant que Dieu se retrouve dans la chose que vous demandez à Dieu, sachez que la chose que vous êtes en train de demander à Dieu, Dieu ne vous la donnera pas. Il est préférable pour quelqu'un, pour un homme, de demander quelque chose à Dieu, mais s'assurer que la chose qu'il est en train de demander à Dieu peut profiter aussi à Dieu. Alléluia. Deuxième question, pour faire recours à l'alliance. Pourquoi l'homme ne respecte-t-il pas les alliances qu'il fait avec Dieu? Ou en d'autres termes, pourquoi les hommes que nous sommes, nous ne respectons pas les alliances que nous faisons avec Dieu? Eh bien, la réponse est très simple. Les hommes que nous sommes, nous ne respectons pas les alliances que nous faisons avec Dieu parce que nous ne prenons pas conscience des avantages de l'alliance avec Dieu. Ce n'est que le manque de conscience que l'avantage d'avoir une alliance avec Dieu peut procurer dans la vie de quelqu'un. Quels sont ces avantages? Il existe deux types d'avantages dans l'alliance avec Dieu. Le premier type d'avantage de l'alliance avec Dieu, c'est que l'alliance avec Dieu oblige Dieu à veiller sur sa parole pour l'accomplir dans votre vie. Est-ce que quelqu'un est-il d'accord avec moi? Quand vous êtes en train de vous procurer la Bible, d'avoir la parole de Dieu sur le bas de vos aisselles, soit disant je vais à l'église, la parole de Dieu que vous avez sous vos aisselles ne procure pas une alliance que vous avez avec Dieu. Vous ne pouvez pas dire Seigneur, vous allez le comprendre à la suite de ce message, ta parole déclare. Oui, ma parole déclare. Mais si dans ma parole qui est déclarée, moi-même, Dieu, je ne me retrouve pas, j'aurai un problème avec toi. La Bible que nous avons dans notre maison ne suffit pas pour dire, Seigneur, il est écrit. Oui, il est écrit, mais il faut faire recours à une alliance que vous faites avec Dieu pour que vous puissiez voir la main de Dieu dans votre vie. C'est vrai, il est écrit, mais si tu veux vivre ce qui est écrit dans la parole de Dieu, fais alliance avec Dieu. Dis à Dieu, si je peux vivre cette chose, voici ce que moi je ferai pour toi. Il y a des gens qui sont en train de dire, il est écrit par exemple, je serai avec toi au départ, à l'arrivée, comme au retour.
D'accord. Mais si vous ne mettez pas Dieu sous un contrat, vous risquez de ne jamais démarrer même. Mais si vous dites à Dieu, quand je partirai, quand j'arriverai là-bas, si tu marches toi-même, la Bible dit, si tu marches toi-même avec moi, quand j'arriverai, voici ce que je ferai. L'alliance est un contrat que nous faisons avec Dieu. Un arrangement. Les hommes de ce monde n'arrivent pas à respecter l'alliance qu'ils ont avec Dieu parce qu'ils n'ont pas encore pris conscience des avantages de l'alliance. Et il existe deux types d'avantages de l'alliance. Le premier, nous avons dit, l'alliance avec Dieu oblige à Dieu de veiller sur sa parole pour l'accomplir dans notre vie. La Bible dit dans le livre de Psaume 99, verset 34, la Bible dit, je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. C'est Dieu qui parle. Il dit, c'est une promesse qu'il nous a faite. Retenez bien ceci. Dieu lui-même a dit, avant même qu'on ne fasse un accord avec lui, il est en train de nous faire comprendre qu'il n'est pas capable de violer ce qu'il a sorti de sa bouche. La Bible dit, je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Le verset qui vient après, il dit, j'ai juré une fois par ma sainteté. Mentirai-je à David? Je veux que quelqu'un remplace David. Dieu est en train de dire du haut de son trône qu'il a juré une fois par sa sainteté. Est-ce que Dieu peut te mentir à toi? Mets ton nom. Est-ce que Dieu peut te mentir à toi, Colu? Non. Quand Dieu fait une promesse ou quand Dieu fait une alliance avec quelqu'un, non seulement il veille sur sa parole pour que sa parole s'accomplisse dans la vie de cette personne, mais Dieu emmène cela aussi dans la dimension de la progéniture de cette personne. C'est pour cela dans le verset 36, il dit, postérité subsistera à toujours. Il parlait à David. Maintenant, Dieu te parle à toi. Il te dit, si toi et moi, mets ton nom, si toi et moi faisons alliance, moi Dieu, je ne violerai jamais mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. J'ai juré une fois par ma sainteté. Donc quand Dieu fait alliance avec quelqu'un, sa signature c'est lorsqu'il jure par sa sainteté. Que ton nom soit sanctifié. Est-ce que vous comprenez? Donc, il jure par son nom qui est saint. Quand il dit par ma sainteté, j'ai juré une fois par mon nom qui est saint. Le nom de Dieu qui est sanctifié doit être sanctifié pour sceller des contrats entre toi et Dieu. La Bible dit que quand Dieu fait alliance avec quelqu'un, il veille sur la parole. Mais si Dieu veille sur la parole de l'alliance qu'il a faite avec toi, Dieu l'a fait répercuter sur ta progéniture. Il dit dans sa parole, sa postérité subsistera toujours, son trône sera devant moi comme le soleil. Écoutez, il y a des gens qui sont en train de ne pas être contaminés par le coronavirus à cause de l'alliance que ses parents ont faite avec Dieu. Il y a des gens aujourd'hui vous pouvez être dans un camion, vous faites un accident mortel, 48 personnes meurent, mais vous êtes la seule personne qui sort de cet accident-là. Ce n'est pas nécessairement la dimension de la grâce qui vous a retiré, mais ça peut être aussi la dimension des alliances que vous avez faites avec Dieu ou la dimension des alliances que vos parents ont faites avec Dieu. Dieu, il dit, sa
postérité subsistera, comme toi, tu subsisteras. Puisque pour que Dieu fasse subsister ta postérité, il a fallu qu'il commence à le faire avec toi. L'alliance que tu as contractée avec Dieu, Dieu restera derrière ce qu'il t'avait dit afin de faire accomplir ce qu'il t'avait dit. C'est ce que je veux dire par là. Le deuxième avantage de l'alliance avec Dieu, c'est que l'alliance avec Dieu oblige l'action de la protection de Dieu sur vous. Je recommence. Il existe deux types d'avantages dans l'alliance avec Dieu que l'homme ignore. C'est pour cela que l'homme ne respecte pas les alliances qu'il fait avec Dieu, parce qu'il ignore les avantages qu'il y a. Et l'homme que tu es aujourd'hui en train de nous suivre, tu es un homme qui est béni parce qu'aujourd'hui le Seigneur veut te faire comprendre les avantages qu'il y a à faire alliance avec lui. Le premier type d'avantage, nous avons dit que ça oblige à Dieu, quand vous faites alliance avec Dieu, il est obligé de veiller à sa parole pour qu'elle s'accomplisse. Le deuxième type d'avantage de l'alliance avec Dieu, c'est que l'alliance avec Dieu oblige, écoutez bien ce que je dis, oblige l'action de la protection de Dieu sur vous. Tant que ton alliance avec Dieu subsiste, même la maladie ne peut pas te garder à l'hôpital. Je vous assure que vous pouvez entrer à l'hôpital avec une maladie chronique, une maladie vraiment que les médecins disent que ici, là, on doit opérer. Mais Dieu, à cause de son alliance, à cause du fait qu'il a fait alliance avec vous, il se voit dans l'obligation d'intervenir. C'est pour ça que nous avons dit que l'alliance avec Dieu oblige l'action de la protection de Dieu sur vous. Celui qui a une alliance avec Dieu, il peut guérir de sa maladie pour que ce que Dieu avait promis se réalise. Alléluia. Lorsque vous faites alliance avec Dieu dans un domaine, Seigneur, je promets de prendre telle chose en charge si tu me donnes telle chose. Si vous prenez en charge l'achat des Bibles dans votre église et que vous demandez à Dieu que tant que vous achèterez des Bibles pour les membres de l'église, que Dieu fasse en sorte que vos enfants ne manquent de rien. Savez-vous ce que ça veut dire? Ça veut dire que le jour où un tata moissi, une tante venant de je ne sais où, qui travaille dans le domaine de l'occultisme, le jour où cette tante osera entrer dans vos finances pour les arrêter, elle est en train de démarrer l'action de la protection de Dieu sur vous. Vous devez savoir que l'alliance qui oblige l'action de la protection de Dieu emmène Dieu à être très en colère face à vos ennemis. Quand Dieu a parlé, quand vous vous êtes entendu, vous avez fait un contrat avec Dieu, ce que nous appelons ici l'alliance, Dieu est très fâché quand quelqu'un essaye d'arrêter l'alliance que vous faites avec lui. Pourquoi? Il protège la gloire de son nom. Dieu peut frapper de mort celui qui touche une personne qui a fait alliance avec lui. Je ne sais pas comment tu t'appelles. Tu peux remplacer ton nom. Je t'informe que si tu fais alliance avec Dieu et qu'un sorcier vienne s'interposer entre toi et le contrat que tu as fait avec Dieu, Dieu peut tuer le sorcier seulement parce que le sorcier risque de ne pas faire accomplir la parole de Dieu dans ta vie. Est-ce que quelqu'un m'a bien suivi? Les alliances
sont des jugements dans le monde des ténèbres. Les alliances sont des barrières, des protections que nous faisons contre le monde des ténèbres. Dans l'alliance qui oblige Dieu à la protection, Dieu est très fâché contre vos ennemis. Et quand Dieu est en colère contre nos ennemis, lorsqu'il est en colère contre nos ennemis, écoutez comment Dieu parle. Non, c'est très, très, très étrange. Écoutez Dieu qui fait un contrat avec Colu, ils se sont entendus, que Colu, tant que tu prêcheras l'évangile, voici ce que je te ferai. Et moi aussi, je dirai à Dieu, bon, ok, comme tu as dit que je dois prêcher l'évangile pour obtenir ça, laisse aussi que quand moi je prêche l'évangile, que tu me donnes telle chose. Maintenant, écoutez comment Dieu parle quand il apprend que un sorcier est en train de me suivre sur Internet, en train d'incanter contre les moments que nous sommes en train de passer maintenant. Écoutez comment Dieu parle. Il dit, des rois, Ésaïe 49, verset 23. C'est Dieu qui parle ici. Dieu dit, des rois, Ésaïe 49, verset 23. Des rois seront contre tes nourriciers. Pardon, excusez-moi. Tes rois seront tes nourriciers. Et leurs princesses tes nourrices. Donc tes rois seront tes nourrices. Des rois seront tes nourriciers. C'est-à-dire qu'un occultiste qui est en train de regarder cette vidéo, en ce moment, l'incantation qu'il fait pour arrêter la vidéo de maintenant, Dieu fait en sorte que son incantation soit transformée en une chose qui permet la bénédiction de ce culte de ce soir. Ils viennent pour te détruire, mais Dieu fait en sorte que dans leur position, ils deviennent des personnes qui sont là pour élever ce que tu as, te nourrir des rois. La Bible dit, ils se prosterneront devant toi, la face contre terre. J'ai dit à quelqu'un, la Bible, Dieu quand il parle, est-ce qu'il se trompe ou bien il a compris pas compris ce que lui-même dit? Il dit que des rois, qu'est-ce que ça veut dire? Dieu est en train de vouloir nous parler des autorités, des principautés, des esprits géants, des mauvais, des rois dans le monde des ténèbres. Ils se prosterneront devant toi. Quand tu fais alliance avec Dieu, tu peux être un petit comme ça, mais tu entres quelque part, tout le monde te salue avec révérence. Pourquoi? Tu es en alliance avec Dieu. C'est ça que nous avons lu dans le psaume 89, verset 30. La postérité subsistera à toujours. Son trône sera devant moi, comme le soleil. Quand tu as une alliance avec Dieu, des rois se prosternent devant toi parce qu'ils voient en toi un soleil. Ils voient en toi l'éclat. Quand tu as une alliance avec Dieu, tu as ton étoile qui brille et elle est reconnue partout où tu vas. Ah bonjour, bonjour, comment vous allez? Ah, bonjour. Non, ce n'est pas votre beauté qui peut faire une chose pareille, mais c'est l'alliance que vous faites avec Dieu qui peut permettre une telle considération. Lisons la Bible, écoutons quand quelqu'un a fait alliance avec lui, quand il est en colère, quand il voit que tu as fait alliance, c'est toi qui as fait alliance d'acheter les instruments de l'église, et quand Dieu voit que dans ton alliance que tu as faite avec lui, en achetant toujours les instruments de l'église, un sorcier s'élève pour commencer à t'empêcher d'avoir l'argent, pour que Dieu et toi, tu ne respectes pas le contrat que vous avez fait. Écoute comment du haut de son trône, Dieu commence à parler. Il dit, et ils lécheront la poussière de tes pieds.
s'il vous plaît. On dit qu'un roi léchera la poussière de tes pieds. Pourquoi? Parce que tu es en alliance avec Dieu. C'est là que tu vois un Rosicrucien, un oncle, franc-maçon ou franc-maçonnique ou je ne sais pas comment. Puissant, tout le monde le craint. Mais quand il te voit, il voit en toi. Pourquoi? Il sait que tu es capable de l'emmener dans le ridicule. Faites toujours recours à des alliances que vous avez avec Dieu. Et cela vous permettra d'être élevé au-dessus de vos ennemis. Dieu, il dit non, que lui n'ait pas peur. Comme toi tu as pris le vœu de participer au paiement de l'église, tu as fait alliance avec moi. Tu as dit, Seigneur, moi je paye une partie de l'église. Moi je fais alliance avec toi. Je donnerai autant. Alors, comme moi je donnerai autant, fais pour moi telle chose. Maintenant, quand Dieu voit que l'alliance que tu as faite avec lui est menacée, il dit comment? Ces gens-là, ils blaguent. Ils lécheront la poussière de tes pieds. Et tu sauras que je suis l'Éternel. Il dit à qui? À toi qui as fait alliance avec lui. Il dit non, sois calme. Il dit tu sauras que je suis l'Éternel. Et puis il dit et que ceux qui espèrent en moi ne seront point confondus. Alléluia. Alléluia. La Bible dit au verset 24, il dit le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Et la capture faite sur elle. La Bible dit, oui, Dieu, oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Capture là, c'est français trop grand. En français petit, c'est-à-dire ce que lui avait déjà eu, ce que lui avait déjà fait comme gain, on va prendre ça. La Bible dit, et le butin du tyran lui échappera. Le butin des mauvaises personnes, des gens qui s'enrichissent sur la tête des autres, on va enlever, ça va l'échapper. Il ne fera rien avec cet argent-là. Il dit après, je combattrai tes ennemis. Tout ce qui fait parler Dieu là, ce n'est pas sa grandeur. Ce qui fait parler Dieu là, ce sont les contrats qu'il a fait avec toi. Les alliances. En lingala, on dit, vous voyez, non? Donc la chose qui peut faire parler Dieu, c'est l'alliance. Quand Dieu fait alliance avec quelqu'un, il commence à parler beaucoup dans la vie de cette personne-là. Le parler que Dieu fait là, c'est parce qu'il a des intérêts. Dieu ne reste pas honteux devant quelqu'un. Je le dis. Dieu n'aime pas être honteux au devant des contrats qu'il a faits avec toi. Il dit, je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Verset 26 pour finir, il dit, je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Je ferai manger à tes ennemis leur propre chair. Bien-aimé, tu ne peux pas mourir avant le temps de Dieu tant que tu as une alliance avec lui. Tu ne peux pas. Les intérêts de Dieu sont dans l'alliance, dans le contrat que vous avez fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu, lorsque l'esprit de la mort vient pour te prendre, Dieu dit non. La chair qu'il avait voulu sacrifier, qui est la tienne, se transforme à lui-même. Je dis à quelqu'un, toi qui fais des alliances avec Dieu, si quelqu'un voulait ta mort, ce n'est pas le pasteur qui a dit que oh, je vais le tuer. Oh, nous devons tuer nos adversaires. C'est Dieu lui-même qui dit que celui qui veut
celui qui est en problème avec toi, les oppresseurs, Dieu il leur fera manger leur propre chair. Tu avais pris un vœu, tu as fait une alliance avec Dieu. Je déclare sur ta vie que celui qui est en train de préparer une marmite occulte pour te mettre à l'intérieur, il est en train de préparer sa propre marmite, la marmite pour manger son propre corps, pour boire son propre sang, pour manger sa propre chair. Je déclare sur la vie d'une personne qui me suit, le mal d'estomac que tu as, réclame l'alliance que tu as fait avec Dieu. Fais recours à cette alliance-là. Tous les jours, tu as mal à l'estomac. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de nier foula. Il est en train de tordre ton estomac. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, dis à Dieu, n'est-ce pas moi? N'est-ce pas que nous nous sommes entendus? Comment me laisses-tu avoir mal à l'estomac? Que celui qui te fait mal à l'estomac se fasse à lui-même mal à l'estomac. Que celui qui passe par derrière la situation que nous vivons aujourd'hui par rapport au corona, parce que je vous assure qu'il y a beaucoup de sorciers qui sont en train de travailler aujourd'hui fortement pour se cacher seulement derrière le corona. Dans le nom de Jésus, toi qui me suis ce soir, tu lèves ta main droite, tu dis, moi je ne mourrai pas sous l'influence du pouvoir de la sorcellerie, car j'ai fait alliance avec Dieu. Alléluia. Il dit, ils s'enivreront de leur sang comme des mous, et toute chair sera l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Bien-aimé, quand tu fais une alliance avec Dieu, tu la détruis parce que tu ne connais pas ses avantages. Il est préférable de respecter l'alliance avec Dieu et manquer. Il est préférable que toi tu n'aies rien. Mais si tu as fait alliance avec Dieu, réalise le contrat comme vous vous êtes entendus. Alléluia. Troisième et dernière question que nous nous posons dans ce message. Que faire pour conserver une alliance avec Dieu? Premièrement, pour conserver une alliance avec Dieu, il faut continuer à vivre une vie qui plaise à Dieu. Vous ne pouvez pas, parce qu'il fera manger la chair il fera manger leur propre chair, vous enorgueillir en disant, moi, j'ai fait alliance avec Dieu. Moi, j'ai dit à Dieu, si tu me bénis, j'achèterai les instruments de l'église et retourner dans une mauvaise vie. Non, non. Vous ferez perdre la valeur du contrat que vous avez fait avec Dieu. Vous ne pouvez pas vous vanter d'avoir fait un contrat, une alliance avec Dieu et avoir une mauvaise vie. Pour faire subsister, pour faire en sorte que votre alliance continue à vivre avec Dieu, il faut que votre vie lui plaise. Comment la vie d'un homme peut-elle arriver à plaire avec Dieu? Eh bien, la réponse est tout à fait simple. Ce n'est qu'une vie qui est à l'image de Christ. Allons-y plus simplement. Ce n'est qu'une vie loin du péché. Je n'ai pas voulu entrer trop dans les détails des versets. Parce que je veux que tu comprennes qu'il n'y a aucun associé qui fait l'association avec quelqu'un qui peut entacher son nom. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne peux pas m'unir avec quelqu'un qui demain, même si je gagne l'argent, ma réputation est abîmée. Vous me comprenez? Tel que vous êtes là, même si cette personne est riche comment, mais si on dit que c'est un occultiste, vous savez comment vous fouillez, non? Vous n'aimez pas qu'on vous voie avec lui. Pourquoi? Il entache votre réputation. C'est la même chose avec Dieu. Dieu ne peut pas continuer
à te protéger ou à protéger ton alliance avec lui quand tu as abîmé la vie que tu menais. C'est-à-dire, quand ta vie est entrée dans le péché, Dieu se retire, lui et son papier du contrat. Quelqu'un me suit? Pourquoi? Dieu ne veut pas être entaché dans sa réputation à cause de toi. Deuxième. Que faire pour conserver une alliance avec Dieu? Tout simplement. Écoutez-moi, tout simplement. Pour conserver une alliance avec Dieu, il faut déclarer ce que dit la parole de Dieu par rapport à... Si quelqu'un veut conserver l'alliance avec Dieu, il doit pouvoir déclarer ce que dit la parole de Dieu par rapport à l'alliance qu'il a faite avec Dieu. C'est pour cela, bien aimé, à ce point ici, vous qui ne lisez pas la Bible, vous êtes bloqués. Parce que le manque de la connaissance de la Bible vous empêchera de déclarer ce que dit la parole de Dieu en rapport avec l'alliance que vous avez faite avec Dieu. Pourquoi? Vous savez, tout ce que vous ne pouvez pas déclarer, vous ne pouvez pas non plus l'obtenir. Tout ce que votre bouche ne peut pas déclarer, tout ce que ta bouche ne peut pas dire, tu ne peux pas l'avoir non plus. Peu importe l'alliance que tu as avec Dieu. Pourquoi? La voix que vous voyez, ce son que vous percevez dans votre maison, vient de lire des textes qui étaient là cachés dans la Bible que vous ignorez. Il a fallu que la voix extériorise les textes qui étaient là pour que vous en preniez connaissance. C'est de la même manière, dans le domaine spirituel, c'est votre voix qui vient faire savoir au diable que vous savez que cet héritage, je vais donner un exemple, alléluia, alléluia, alléluia. Lorsque, par exemple, vous êtes en train de dire, cette année, je dois me marier. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Ça devient vrai quand? Quand vous vous prêtez votre voix à la parole de Dieu. Écoutez ce que la Bible dit. Vous dites, Seigneur, par rapport à notre alliance, la Bible déclare, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est dans la parole, oui ou non? Oui. C'est vous qui avez prêté. Dans prêter ici, je parle à ceux qui Kodefisa, Kosimbisa. Donc tu as donné, prêté dans le sens de prends un peu, utilise, après tu me remettras. La parole de Dieu utilise votre voix. Parce que sans votre voix, la parole de Dieu n'atteindra pas son objectif. Dans le domaine de la déclaration. Il faut déclarer des choses qui se retrouvent dans la parole de Dieu en rapport à l'alliance que vous avez faite avec Dieu. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Oui, c'est dans la Bible. Et cela avertit au diable que vous avez pris de l'héritage qui est le vôtre. En ce moment où l'esprit de mort circule, j'ai fait alliance avec Dieu sur quelque chose. Je dois chercher un texte de la Bible qui se rapporte avec l'alliance que j'ai faite avec Dieu. Un texte de la Bible qui se rapporte avec les ententes que j'ai faites avec Dieu et qui me permettra de faire savoir à Satan que ce que tu fais, les manigances que tu es en train de faire, ne me font pas peur. Car la Bible dit, je vivrai, je raconterai. Donc l'esprit de mort qui est dehors doit savoir que je suis au courant de l'héritage qui est mien. À cause de quoi? L'alliance. Le jour où j'ai commencé à servir Dieu, Dieu m'a dit, tu me serviras et j'éloignerai la maladie du milieu de toi.
La maladie ne peut pas entrer dans ma maison. Parce que dans l'entente que j'ai avec Dieu, il avait dit, si tu me sers, je ferai ceci. Moi aussi, je le dis, je suis d'accord. En rapport avec la parole de Dieu, je libère une parole qui fait comprendre au diable que je suis au courant de l'héritage qui m'appartient. Je vais finir ce texte, ce message en soulevant le troisième point. Que faire pour conserver une alliance? Troisième. Pour conserver une alliance avec Dieu, il faut continuer d'aimer Dieu. Dieu a un sérieux problème avec l'amour que vous lui donnez, même si vous avez fait alliance avec lui. C'est pour ça que vous allez voir des gens qui disent, mais papa, moi j'ai fait ce que j'avais, on s'était entendu avec Dieu. Mais tu n'aimes plus Dieu comme avant. C'est ça le problème. Pourquoi? Dieu s'attache beaucoup aux sentiments qu'il voit dans le corps, dans le cœur, j'allais dire, d'une personne. Dieu regarde beaucoup comment vous l'aimez pour faire vivre l'alliance, pour conserver cette alliance. Écoutez, on ne traite que les dossiers qu'on aime traiter. Hein. Les dossiers qu'on n'aime pas traiter, on dit on les rapporte à demain. Je vais faire ça demain. Le dossier là, je vais faire ça demain. Tel dossier, il y a des... Amen, amen. Pourquoi? C'est un dossier que tu aimes. C'est un dossier dans lequel tu te retrouves. Dieu se retrouve seulement si nous on l'aime. Si tu veux conserver les alliances que tu fais avec Dieu, continue à aimer Dieu. La Bible dit dans le livre de Psaume 91 au verset 14, c'est Dieu qui parle, il dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il dit, puisqu'il m'aime. Donc Dieu, il a mis la connaissance que tu as de lui après. Il prend d'abord l'amour que tu as pour lui avant. Quand tu as l'amour pour Dieu, Dieu respecte toutes les clauses et Dieu fait conserver les clauses. La Bible dit, je sais que tu pries, je sais que tu fais des bonnes œuvres, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. L'amour est donc un élément capital pour conserver le contrat que vous avez avec Dieu. C'est comme l'histoire d'une femme qui accepte de quitter un château pour aller manger des matembele dans un foyer où on l'aime. C'est comme une femme qui accepte de quitter un château pour aller manger des légumes à longueur de journée, du 1er au 30, mais dans un foyer où on l'aime. L'amour est donc un élément qui fait vivre. Parce que vous pouvez avoir des millions, s'il n'y a pas l'argent, ça ne vaut pas la peine. L'or et l'argent appartiennent à Dieu, mais l'or et l'argent ne peuvent pas témoigner à Dieu son amour. Il n'y a que toi qui as un cœur qui ressemble au cœur de Dieu, qui peut témoigner à Dieu l'amour. Bien-aimés, revenons dans le premier amour que nous avions pour Dieu. Lorsque nous aimions encore Dieu de tout notre cœur, lorsqu'on aimait encore Dieu par sa parole, on aimait écouter la parole de Dieu. Revenons à nos premiers amours, lorsqu'on aimait l'église, la maison de Dieu. Quand Dieu a commencé à te bénir par rapport à l'alliance que tu as avec lui, continue de balayer l'église comme tu avais commencé. Quand Dieu a commencé à t'élever, continue à être soumis à sa parole, à tes supérieurs, comme tu avais commencé. Ainsi, tu pourras faire recours à l'alliance que tu as faite avec Dieu. Quand Dieu t'élève, continue à aimer les affaires qui concernent Dieu.
Quand Dieu ne t'avait pas élevé, quand vous n'avez pas fait l'alliance avec Dieu, tu venais toujours au séminaire. Aujourd'hui, tu n'as plus le temps. Tu vas réclamer l'alliance avec Dieu, Dieu ne va plus le faire. Pourquoi? Tu as perdu l'amour que tu avais pour lui. Si Dieu a fait contrat avec toi, si Dieu a signé un contrat avec toi, si Dieu a fait un accord avec toi, en vérité, tout ce qu'il voulait, c'était de te garder près de lui. Comme tu t'es éloigné de lui, tu as cessé de l'aimer, Dieu n'aime plus le contrat qu'il avait fait avec toi. Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Tu peux dire Amen dans ta maison, acclamer l'Éternel, nous acclamons le Seigneur. Que Dieu soit loué pour ce message. On acclame le Seigneur, on acclame, on acclame, on acclame. Je crois et je sais que Dieu est au contrôle de toutes choses. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous qui avez suivi ce message avec moi, je sais que l'alliance, vous allez faire recours à cela. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. L'honneur et la gloire vous appartient à Dieu, j'allais dire, et je prie que le Seigneur bénisse la vie de quelqu'un ce soir, afin que tu puisses te souvenir de l'alliance que tu as faite avec Dieu, et que par ce souvenir, que tu puisses te référer à l'alliance, dire à Dieu, Seigneur, je ne mourrai pas, car tu m'as promis, nous avons fait alliance, je respecte l'alliance. Ainsi, je t'invite à prier maintenant dans ta maison, baisse ta tête un moment, élève ta voix et dis, Seigneur, je m'abandonne entre tes saintes mains. Tu répètes après.